Je pratique le yoga depuis l'âge de 12 ans. J'ai entrepris de parcourir l'Inde pour mieux connaître les racines de cette discipline. Nous voici près de la source du Gange, le fleuve mer. Rishikesh, près de la frontière nord de l'Inde, se trouve au pied de l'Himalaya. Avec une population de quelques 70 000 habitants, c'est une toute petite ville à l'échelle du pays. Pourtant, en Occident, elle est connue pour être la capitale du yoga. Les visiteurs à la recherche d'une formation diplômante, par exemple, sont certains d'y trouver leur bonheur. Ce grand panneau rouge regroupe quelques annonces de cours de yoga parmi beaucoup d'autres. On peut assister à des cours quotidiens tous les matins à 5h30, mais on peut également suivre une formation de 100 heures en yin yoga. Et pour devenir prof, on opte souvent pour un cursus de 200 heures. Parmi les très nombreux ashrams de Rishikesh, j'ai choisi l'un des plus grands et des plus connus, celui de Parmarth Niketan, au bord du Gange. Le mot ashram désigne un lieu où l'on se consacre à un effort de détachement spirituel. On peut le rapprocher de certains monastères chrétiens qui accueillent des hôtes désireux de faire retraite pour mener une quête intérieure et spirituelle. L'ashram de Parmarth Niketan comporte une école qui sera bientôt ouverte aux filles. Les élèves sont des orphelins, souvent issus de familles nombreuses qui manquent de moyens pour leur éducation. Le maître de l'ashram, le Swami Chidanand Saraswati, me reçoit pour une audience. Je peux vous appeler Swami? Swamiji, c'est très bien. Je m'appelle Esther. Swamiji, Le yoga, est-ce quelque chose que l'on fait ou que l'on est? les deux. Le yoga se pratique, mais quand on pratique le yoga, on est le yoga. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une discipline corporelle. C'est très bien de faire du yoga pour se maintenir en forme. C'est sympa. Mais si on n'est pas prêt mentalement, on aura beau être en bonne condition physique, ça ne suffira pas. Nandini Tripathi a grandi à Los Angeles. Venue ici pour un court séjour quand elle avait une vingtaine d'années, elle est devenue 9 ans plus tard le bras droit du Swami. La vision de l'hindouisme est celle d'une unité dans la diversité. Elle mêle une multitude de traditions, de courants et de textes, de divinités et de rituels. Mais tous les hindouistes considèrent que leur religion s'inscrit dans un ordre cosmique.
Selon certaines interprétations, ces 3 lignées tracées sur le front représentent les 3 vertus de Shiva, l'un des principaux dieux de l'hindouisme: le courage, la connaissance et l'action. La religion n'est qu'une porte d'entrée parmi d'autres dans la spiritualité. Une fois que l'on ressent ce lien, peu importe la forme qu'il prend ou le nom qu'on lui donne, l'important est de le trouver. C'est comme quand on se baigne dans le Gange. On peut entrer dans l'eau depuis les marches, ou plus loin depuis les rives sablonneuses, ou encore depuis le pont. Mais ce qui compte, c'est d'être dans l'eau. Musulmans, chrétiens, juifs ou agnostiques, tout le monde peut se baigner dans les flots glacés du Gange pour y trouver son lien au divin. Quand je suis arrivée ici, j'ai ressenti un appel irrésistible, une vocation. J'aurais du mal à décrire mon quotidien sur la rive du Gange. Le plus simple, c'est de vous dire que je mène une vie au service du yoga. J'assiste à l'un des cours de yoga postural que donne quotidiennement Nandini au bord du fleuve. Fermez les yeux et joignez les mains devant le cœur. Inspirez profondément. Inspire profondément. Inspirez et expirez. Le mouvement doit venir du bas de la colonne vertébrale. Plante des pieds l'une contre l'autre. Posture du papillon. J'ai toujours du mal avec ces postures. Le tailleur, le lotus, le papillon. Mais regardez tous ces jeunes, leurs genoux touchent le sol. Lui, par contre, il a trouvé ses propres postures et semble m'avoir élu comme partenaire de jeu. Je me sens vraiment privilégiée de pouvoir faire partie de quelque chose d'aussi divin. C'est un honneur. Ça me rend heureuse. Je me sens comblée et sereine. Je n'ai pas la faculté de répandre la paix dans le monde entier, mais ici, je peux préserver cette paix en moi-même et dans mon entourage, et contribuer à ce qu'il existe des lieux où l'on peut cohabiter en toute quiétude et dans l'harmonie. C'est déjà merveilleux. Pendant la haute saison, Rishikesh accueille quotidiennement 1 millier de touristes. Chaque année, 15 000 personnes viennent se former ici pour devenir professeurs de yoga, car le yoga est aussi devenu un business qui pèse des milliards. Je te souhaite une vie piquante. Une vie piquante, ça me plaît bien. Mon petit cœur de hippie est comblé. Je me sens moins seule. J'adore. L'atmosphère est incroyable. Il y a des super cafés avec de la bonne musique et le yoga est au cœur de tout. C'est vraiment pour moi la capitale du yoga où on peut expérimenter plein de types de yoga et je suis venue ici pour ça. En Occident, c'est notre ego qui interprète les expériences spirituelles comme le yoga pour les transformer en produits, en business.
Je suis venu en Inde pour aller au-delà de cette dimension. Ici, il y a quelque chose en plus. C'est pour ça que beaucoup de gens viennent se former à Rishikesh. La plupart des gens que je rencontre ici m'expliquent qu'ils sont à la recherche de quelque chose. À l'ashram Akanda Yoga, le gourou Yogrishi Vishvoketu propose des formations par module de 100 heures pour devenir professeur de yoga. La plupart de ses élèves viennent d'Europe et d'Amérique du Nord. Lui-même pratique le yoga depuis l'âge de 8 ans et a ouvert son ashram en 2007. Les gens qui viennent à Rishikesh sont en quête d'une dimension qui manque dans leur vie. Ça peut être une forme de sérénité, un ancrage, un sens. Quand ils viennent ici pratiquer le yoga, méditer, psalmodier et partager le quotidien de l'ashram, ils découvrent peu à peu qui ils sont. Et une fois qu'ils ont appris à mieux se connaître, ils commencent aussi à trouver un sens à leur vie. Notre façon de vivre a tellement changé depuis 50 ans. La vie moderne n'est pas favorable à l'humain. Elle privilégie les apparences, la compétition, le jugement. Ça n'a rien de bénéfique. Marta Rizzi est italienne. C'est la première fois qu'elle est en Inde. En Occident, nous sommes obsédés par la culture du résultat. Le yoga nous apprend que c'est le chemin qui compte. L'important n'est pas de toucher ses orteils, c'est le chemin qu'on parcourt pour les atteindre. Le yoga rencontre un succès considérable et ce n'est pas sans danger. À Rishikesh, il y a à boire et à manger. Il faut bien se renseigner en amont pour repérer les bonnes écoles et les bons professeurs. Et pour ma part, je crois que je suis très bien tombée. Pour une formation d'1 mois, comptez environ 1 000 €, hors hébergement. Le monde entier semble s'être donné le mot pour venir apprendre le yoga à Rishikesh. Austin est américain. Depuis une dizaine d'années, la quête d'une spiritualité plus authentique se développe dans le monde entier. Que ce soit à Rishikesh, en Inde ou ailleurs, il n'est pas facile de trouver des lieux qui répondent à cette quête. Mais l'énergie intense qu'il y a ici vibre dans tous les aspects de la culture. Reste une énigme. Les cursus de yoga ne manquent pas en Inde. Alors pourquoi Rishikesh? Peut-être parce que selon la légende, le dieu Shiva médite tout près d'ici, dans l'Himalaya. Il est entre autres considéré comme le tout premier yogi. Beaucoup de jeunes Indiens apprécient aussi la région pour ses parcours de rafting, davantage que pour sa spiritualité. Mais Rishikesh doit également sa popularité à 4 garçons en quête de sens venus chercher l'éveil loin du tumulte et de la célébrité à la fin des années 1960, les Beatles. Le journaliste Raju Gujain fait visiter aux touristes l'ashram aujourd'hui à l'abandon où ont séjourné les membres du groupe.
Rishikesh ne comptait guère plus de 10 000 habitants en 1968. La ville était connue pour être le point de départ de pèlerinage vers 4 grands sanctuaires situés dans l'Himalaya. Et soudain, elle a fait la une de l'actualité internationale. Beaucoup de médias étrangers sont venus faire des reportages sur le séjour des Beatles. Du jour au lendemain, Rishikesh s'est retrouvé dans tous les journaux du monde. Une galerie aménagée dans l'ancien ashram permet d'admirer les photos de John, Paul, Ringo et George prises au cours de leur séjour. Ils faisaient partie des célébrités les plus connues de la planète. Cette notoriété envahissante leur avait donné envie d'autre chose. Ils sont donc venus à Rishikesh pour trouver la paix et donner plus de sens à leur vie. Ça a été la période la plus créative de leur carrière. Ils ont écrit 48 nouvelles chansons, presque une par jour. C'est ici que voient le jour la plupart des titres du mythique album blanc. D'autres célébrités sont du voyage, comme l'actrice Mia Farrow ou Mike Love des Beach Boys. Les touristes occidentaux manifestaient déjà une certaine curiosité pour le yoga, la méditation et la philosophie indienne. Mais les Beatles ont donné une visibilité à tout cela. Et tant mieux. Beaucoup de gens se sont mis à étudier la méditation et le yoga, des pratiques qui ont changé leur vie. C'est aussi grâce à la qualité des sciences indiennes, bien sûr. Elles ont fait leurs preuves. Et c'est comme ça qu'elles ont gagné en popularité dans le monde entier. George Harrison en particulier rentre de ce séjour profondément bouleversé. Il contribue à un ouvrage sur la méditation avec mantra, popularise la musique et les instruments indiens en Europe et se sent investi d'une mission. La meilleure chose qu'on puisse offrir, dit-il, est la conscience du divin. Mais dans un premier temps, il faut travailler à son propre développement spirituel. Les bonnes bananes. Des ordures à perte de vue. Le yoga peut-il lutter contre la pollution environnementale? Oui. L'ashram de Parmarth Niketan mobilise ses élèves ainsi que d'autres bénévoles enthousiastes pour ramasser les déchets plastiques. La vie, c'est un tout. Il y a des côtés agréables et d'autres qui le sont moins. Personnellement, je l'accepte. Même si ça veut dire qu'il faut parfois se lever à 6 heures du matin pour aller faire un grand nettoyage. Se réveiller aux aurores pour quadriller les rues et ramasser des ordures, c'est ce que le Swami appelle le yoga de l'action. Ça tombe bien, je n'ai pas attendu mon voyage en Inde pour m'intéresser à la protection de l'environnement. Même le maître met la main à la pâte. Il reste silencieux comme à son habitude, de son lever à 4 heures du matin jusqu'à 9 heures. Où est mon sac? Mon sac a disparu. Il faut faire les choses bien. L'opération dure 2 heures. Chidanand Saraswati nous quitte un peu plus tôt pour aller participer à un colloque sur la paix à Delhi. Au revoir. J'ai les mains trop sales. Mais on peut quand même se donner l'accolade.
Une journée comme ça, c'est vraiment gratifiant. Et voilà, ça procure de la joie de faire le ménage. C'est ce que m'a toujours répété ma grand-mère. Et dire que je la croyais pas. La benne arrive pour emporter les sacs. Mission accomplie, Rishikesh est désormais un tout petit peu plus propre. Ce soir-là, Chidanand Saraswati m'invite à l'accompagner. Je suis le mouvement sans bien savoir ce qui m'attend. Mais je lis l'amour et le respect dans le regard des passants qui saluent le Swami. Une foule l'attend déjà au bord du Gange. Je comprends avec émotion que je suis son invité personnel pour la cérémonie du soir, la Arti. L'éveil spirituel, c'est l'abolition des limites. Il n'y a plus ni frontières, ni séparation. On éprouve un sentiment d'unité. Mais comment se détacher de ce monde égoïste? Comment donner davantage? S'occuper des autres, partager. La vie, ce n'est pas posséder plus, c'est être plus. Le Ganga Arti, la cérémonie, permet de manifester sa gratitude à Ganga, la déesse du fleuve. Dans l'hindouisme, on appelle Bhakti Yoga la voie de la réalisation spirituelle dans la dévotion au divin. Tous les soirs, nous nous réunissons sur la rive du Gange pour ce que Swamiji appelle notre happy hour. Mais la nôtre ne fait pas mal aux cheveux. Dans le monde entier, les gens se retrouvent dans des bars ou en boîte pour oublier le stress de la journée. Ici, en Inde, nous préférons nous unir en pensée avec notre communauté et avec l'esprit de Ganga. Ce qui compte, c'est de se sentir relié au grand dessein divin. Quand on mène sa quête avec honnêteté et détermination, on finit par atteindre cette connexion. Et cela suffit à amener des changements. Inutile de s'en préoccuper. Ça se fera tout seul. Il faut simplement se soumettre à la volonté divine. C'est-à-dire lâcher prise. C'est ça. Le yoga se vit 24 heures sur 24.
7 jours sur 7, pas seulement pendant un cours de 3/4 d'heure. Le yoga, c'est l'amour. Et cet amour est source de transformation et d'inspiration. C'est pour cela que le yoga est indispensable, pour cette ouverture qu'il apporte. Tout cela fait ressortir beaucoup d'émotions. Quand j'avais 12 ans, j'ai lu une phrase dans un livre qui m'a amenée au yoga. Le yoga nous apporte la certitude que Dieu nous aime.